Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ah! Il est là, cette espèce d'abruti. Il a déjà blessé 3 personnes dans la ville. Tirez-vous et merci pour le coup de main. On va amener cet abruti des cuvées ailleurs. Messieurs, Oui? j'ai remis ces armes à la garde de notre charmante aubergiste, afin que cet individu ne puisse pas nuire. Merci mon brave. Aubergiste, vous pouvez sortir de votre coma. Oui, je vous donne des armes. Et il file les armes aux gardes et puis les gardes se barrent avec le mec bourré. À tout à l'heure, maîtresse Salaz, nous allons prendre l'air. Alors là, je me retourne, je regarde Ginny de façon un peu pressionnée et je lui demande est-ce que ça va? Bien sûr que ça va. Ce n'était qu'un abruti. Mais merci beaucoup de votre aide. Oh, vous savez ce qu'on dit, même les plus jolies fleurs ont des épines. Moi je m'avance aussi et je dis vous savez, on dit que les femmes naines sont fortes. Bah vous êtes plus forte qu'une femme naine. Merci maître nain, je suis sûr que ce compliment doit être très grand. Et vous avez moins de barbe aussi. Petite courbette, madame. Monsieur. Encore désolé Anton, j'ai failli vous mettre beaucoup d'amour. Mais De la bière au piment. Et là, Sirven, qui a pas l'habitude de s'esclaffer de rire, part d'un gros éclat. Et je regarde Romarvin et je dis qui eût cru qu'un si petit nain puisse avoir une force aussi colossale. Et je vais me diriger vers lui en lui adressant un sourire. Et quand je vois Sirven sourire, qui aurait cru qu'un elfe aussi noir aurait des dents si blanches. Très bien, ben merci beaucoup de votre aide, messieurs. Juste avant qu'on parte, c'est quoi le nom de la demoiselle? Je me nomme Ginny. Il me semble que nous étions sur le même bateau. Ah, je ne sais pas, je vous ai pas vu, j'ai essayé de rester discret sur le bateau. Et pourtant, tant de bruit une fois arrivé, la quiétude du bateau doit vous manquer. de nouveau petite courbette et puis je me retourne vers les autres. Au revoir, Rookin sans barbe. Au plaisir, maître nain. Bien moi j'irai volontiers vers le nord de la ville voir où se trouvent les quartiers des esclaves. Bah je propose qu'on aille d'abord vers l'est, dans l'allée des ombres, et puis qu'on prenne le pont qui enjambe la Bouilla. Quand vous passez dans l'allée des ombres, vous remarquez que c'est vraiment une partie de la ville qui est pas animée du tout en fait. Il y a des mendiants, c'est vraiment plein de maisons serrées entre elles, ça pue le ghetto quoi en gros. Est-ce que dans les mendiants, il y en a un qui a l'air d'être blessé, d'avoir une blessure apparente, quelque chose qui suppure ou un truc bien dégueulasse? Non, pas la lèpre, plutôt une blessure. Écoute, non, ils ont l'air d'aller bien, mais tu sens de la tristesse en eux, du désespoir. Tu sens que c'est pas une partie de la ville qui respire le fric quoi en gros. Tu me dis, hein, si jamais je croise un blessé ou quelqu'un genre qui s'est pris une roue de chariot sur la guibole ou n'importe quoi, et j'ai besoin de payer, histoire de pouvoir avoir un renseignement. Tu vois, ça. Pas de souci. Mais non, écoute, c'est beaucoup des gens encapuchonnés, un petit peu secrets, un petit peu qui passent sans s'arrêter. Il n'y a pas beaucoup d'animation en fait. D'accord, ok. Il y a des espèces de linge pendu entre les immeubles, c'est vraiment des coupes-gorges quoi ces rues. Ok. Vous vous sentez pas trop à l'aise dedans quoi en gros. Ah, d'ailleurs, depuis qu'on est nouveau dans la rue, j'ai mis mon masque. D'accord. Au cas où. Si jamais je croise un marchand de masques, je m'approche. D'accord. Bah il y en a un juste au nord en fait. Ah voilà, bah... Vers le théâtre, il y a une petite tente. Et là, quand vous arrivez, il y a cette personne qui vous fait un grand sourire et qui vous fait un accueil presque théâtral. Bonjour, messieurs. Comme ça me fait plaisir de voir des étrangers dans cette ville. Bonjour mon bon sire. Stanislas Blanco,
pour vous servir. Enchanté. Patron du théâtre et de l'école de danse. Oui. Dites-moi, cher Stanislas, permettez que je vous appelle ainsi. Oui, tout à fait. Je vois que vous vendez des masques, mais je ne suis pas très aisé, de loin pas. Auriez-vous un masque pour indigent à me vendre? Ou à me louer peut-être? Je n'ai pas l'habitude de faire des cadeaux aux étrangers. Vous m'avez l'air fort sympathique cependant, mais... gratuit, je ne pense pas. Non, je n'ai pas dit ça. Quand j'entends par indigent, j'entends une faible somme. Une faible somme. Je vends mes masques 10 pièces d'or. Et n'en auriez-vous pas de l'année précédente qui soit démodée, qui pourrait tout à fait me sier? Et là, tu vois, il s'énerve, tu sais. Démodé. Les masques des dieux, démodés. Et moi, je ne suis pas de cet endroit, je n'ai aucune connaissance en la matière. Si j'ai pu vous blesser, n'y voyez que maladresse de ma part. Je l'espère bien. Je vous conseillerais d'aller vous excuser au sanctuaire directement. Volontiers, où se trouve-t-il? Juste derrière le musée des pierres. Et là, il prend un masque, il te le balance, puis il dit « Tenez, prenez votre masque, c'est offert. Maintenant, déguerpissez. » Merci, très cher. Merci, monsieur Glanco, soyez béni. Ouais, c'est ça. Il se retourne, puis il retourne à ses affaires. Très accueillants les gens ici, hein. J'ai pas payé mon masque. Là, vous voyez que le théâtre, il est vraiment neuf, hein, par rapport aux autres bâtiments. Il est vraiment magnifique, en fait. Mais vraiment moderne, ça va pas avec le reste, ça. L'école de danse qui est à Nantes, c'est un plus vieux bâtiment. Qui a l'air d'avoir des années, l'auberge pareil. Le restaurant que vous distinguez au fond, c'est aussi de plus vieux. Le musée des pierres, on n'en parle même pas, il a l'air vraiment daté d'un millénaire, mais c'est un bâtiment magnifique. Tout de pierre et de bois, c'est sublime. Eh bien, vu que j'ai offensé les dieux de cette cité, je crois que je vais devoir aller me rendre au sanctuaire afin de faire quelques dévotions. Et ça me permettra de connaître la signification du masque que ce monsieur m'a donné. Si chaque masque représente un de leurs dieux, je souhaite savoir à quel dieu il m'assimile. Donc là, vous passez avant de vous rendre au sanctuaire, devant un énorme bâtiment tout en métal en fait. Il a l'air d'être en fer, en onyx, un peu spécial. C'est le bâtiment des gardes de la ville. Vous voyez plein de gardes devant qui sont là. T'as ton masque ou pas? Bah il te dévisage, hein, comme tout le monde. Hein. Et ça complote un petit peu, ça. Donc vous arrivez devant le sanctuaire et il y a quelque chose qui vous frappe. Aïe! C'est que pour un sanctuaire, c'est pas très modeste en fait. Et il y a ceci qui est planté à côté du bâtiment et qui fait quasiment la taille du bâtiment. Eh bien, les dieux de Séan ont un sacré ego à ce que je vois. Et là, devant le sanctuaire, vous voyez une personne qui est en train de discuter avec des fidèles, qui donne des conseils, qui est là un petit peu en train de faire son boulot de prêtre, en gros. Je me dirige vers lui, j'attends qu'il ait fini ce qu'il est en train de faire avant de l'interpeller. Et là, il termine ses petites affaires et puis les deux mains liées devant lui, il se retourne vers vous et il a une drôle de tête en vous voyant. Oui, bonjour. Pardonnez-moi mon père parce que j'ai péché. Vous avez péché, mon enfant? En voulant acheter ceci,
Il montre le masque que j'ai par maladresse et bien involontairement outragé vos dieux en insinuant qu'il puisse y avoir des masques plus à la mode. Quelle sera ma pénitence? Mon petit. Aucune pénitence pour ça. Souvenez-vous. Je vois que vous êtes un petit peu ébahi et que vous n'avez pas l'habitude de nos coutumes. Eh bien, je viens d'une région qui se nomme le Katepech, d'un petit village nommé Roseau de Tiven. Le voyage effectivement a été assez épuisant et n'étant pas au fait des us et coutumes de votre ville, je commets malheureusement des impairs. Très bien. Que voulez-vous savoir sur la foi? Eh bien, déjà, on m'a dit que les masques que nous porterions pour la fête de ce soir représentaient vos 9 dieux, ou l'un de vos 9 dieux tour à tour. De quel dieu ce masque est-il la représentation, s'il vous plaît? C'est un masque noir que vous avez. Le masque noir représente le juste, divinité du masque de Nyx. Elle donne de la force au juste. Fort bien. Vous m'envoyez honoré. Y a-t-il quelque chose que je dois faire en particulier pour incarner le juste? Soyez juste. Bien, j'en fais déjà j'en fais déjà profession de vie dans la mesure du possible. À quel dieu servez-vous? Je ne sers aucun dieu, je suis le serviteur de Korada. Korada qui siège sur le lotus onirique du Nirvana. Je sais qui est Korada. Et je sais aussi que ce ne sont que des mensonges. Bien, je respecte tout à fait votre opinion, mon père. Mais je communie avec Korada. J'entends sa voix et sa voix me permet d'accomplir des prodiges. Et là, aussi, garderai-je ma foi sans pour autant chercher à la répandre par ici. Et là, tu vois qu'il faut communiquer avec Korada. Tous vos faux dieux, vos Desna, vos Erastil, vos Sarenrae et vos dieux maléfiques. Tout n'est que foutaise. Ici, seul compte les 9 divinités. Et ne venez pas semer la pagaille dans le cœur des fidèles. Ce n'est pas mon but. Le juste, le fort, le beau, le tenace, le sage, le rusé, le noble, le pieux et l'omniscient. Voilà tout ce que vous devez savoir. Gardez-vous bien de parler de votre culte ici. Nous n'en voulons pas en Bellaria. Comme je vous l'ai dit, je ne pratique aucun culte, je ne suis qu'un simple serviteur de ce que l'on peut appeler un seigneur empyréen. Je ne suis aucun dogme et n'appartiens à aucun clergé. Si vous le voulez bien, je dois aller dispenser un petit peu de ma foi. J'ai fini de vous parler. Il se barre. Il rentre dans son église. Bah, il rigole pas avec la foi ici, hein. Il y a un truc qui vous frappe, c'est que le bâtiment est vraiment magnifique et à certains endroits, c'est comme si c'était plaqué or. C'est vraiment, il y a des joyaux, il y a des pierres précieuses. Vous croyez que si on gratte, on peut ramasser quelque chose? Je ne vous le conseille pas, mon ami. Bien, je vais aller encore plus au nord, passer le prochain pont, afin de voir si je trouve les quartiers des esclaves. Et puis là, j'essaye de regarder si je vois effectivement un esclave ou comme ça qui est dans la rue en train de vaquer à ses occupations ou quoi que ce soit. Alors en fait, dès que vous passez le pont, vous remarquez que vous arrivez vraiment dans une zone industrielle où il y a des immenses baraquements qui font tout le long de la rue. Et ça a l'air d'être des cabanes où logent des travailleurs. Et c'est vraiment pourri. Mais vraiment pourri de chez pourri. Il y a des bouts de toit en moins, des fois il n'y a pas de porte.
ça vous choque vraiment. Et vous voyez des tas de gens porter des choses, tirer des grosses charrettes avec des pierres dessus. C'est vraiment, il y a du va-et-vient, si tu cherches des esclaves, t'en as trouvé à tous les coins de rue là. Ok, bah je vais vers l'un d'entre eux, qui a l'air d'être, je veux pas dire pas occupé, parce que par définition un esclave est occupé, mais qui a l'air un peu moins stressé que les autres. D'accord. Et je lui adresse la parole en lui disant bonjour. Alors je te laisse, t'en trouves un par là en fait. Puis il fait, bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Sauriez-vous me dire où les contingents arrivés ce matin ont été menés, s'il vous plaît? Je ne sais pas, il faut aller demander au boss. N'y a-t-il pas un endroit où on les mène habituellement? Je n'en sais rien, je ne sais pas, il faut demander ça au patron, je suis désolé, il faut que j'y aille. Mais je vous en prie, merci de votre réponse. Allez en paix. Puis là tu vois qu'il part vraiment stressé le mec. Le boss, il doit probablement parler de Charles Sinclair, j'imagine. Ouais, ou quelqu'un d'autre. Je sais pas, il y a des personnes par là, essayer d'aller poser dans le Bah coin. écoute, je prends à partie une personne qui n'a pas l'air d'être un travailleur. Mhm. Excusez-moi, je vous prie. T'as un mec qui est en train de réparer un toit, qui est en train de refaire un petit peu une toiture où tu te trouves. Ouais. Oui, dites-moi. Je désirerais voir quelqu'un qu'un travailleur a appelé le boss. Parle-t-il de Monsieur Sinclair? Non, il ne parle pas de Monsieur Sinclair. Vous ne parlerez pas à Monsieur Sinclair comme ça. Quand il parle bien. du boss, il parle de Taros la taupe, celui qui s'occupe des baraquements ici. Ah, et où puis-je le trouver, je vous prie? Oh, sûrement à l'entrée des mines. Il a fait un jeu aujourd'hui pour les passants. Ah ah. jeu L'entrée des mines, je vous prie. C'est tout droit, continuez tout droit. Merci mon brave. Soyez bénis et protégés dans vos œuvres. Ouais bah, je vous remercie beaucoup, bonne journée. Excusez-moi, quand vous parlez de jeu, vous parlez de quoi? Ah, c'est un jeu très drôle que Taros la taupe a fait pour les voyageurs, ça s'appelle Dans la peau d'un esclave. Et quelles sont les règles? Oh, simplement de travailler comme un esclave pendant une quinzaine de minutes. Ah oui, c'est vrai que c'est très drôle. Ah, ça amuse beaucoup les habitants et quelques voyageurs. Et là, vous pouvez voir, enfin vous entendez 2 sifflements et vous voyez 2 nuages de vapeur qui sortent de mes oreilles. J'ai la même chose, je pense aussi. Et de mes narines. Ce sera tout, messieurs. Oui, merci. Bonne journée. Bonne journée à vous. Mauvaise journée. Et là, toujours avec des nuages qui sortent des oreilles en sifflant, je me dirige vers l'endroit dit. En passant dans les ruelles, vous voyez qu'il y a des esclaves qui se font fouetter, d'autres qui sont à bout de souffle. C'est vraiment assez terrible comme panorama. Oh, La peine d'en contenir. et là, vous arrivez vers ces 2 personnes. Et il y a une femme de la cinquantaine qui est en train de porter des choses super lourdes, qui va et vient dans la mine, et puis elle rigole, elle se marre. Et les 2 personnes se marrent aussi. Mon Dieu. Vous jouez aux esclaves? Ah, bienvenue étranger. Jouez aux esclaves. C'est 10 pièces d'or. Allez vous faire foutre. Et puis là, t'as l'autre personne qui dit ai-je bien entendu? Quel est Oh ce oui. malotru? Personne. Dites-moi votre nom, s'il vous plaît. Ou dois-je appeler la garde? Personne n'insulte un doré ici. Je m'appelle Marvin Grandejambe. Et moi, Carnal Beauregard. J'assure le transport des esclaves dans les régions lointaines. Je m'occupe de la main-d'œuvre. Pour mon Oui. ami Charles Sinclair.
Sauriez-vous me dire, mon cher, ce qui est arrivé du contingent qui est arrivé ce matin par le plus grand des bateaux? Et puis là, tu vois l'autre qui se marre, et puis le doré il te répond, puis il fait pourquoi voudriez-vous savoir ceci? Qui êtes-vous? Bien, je me nomme Anton, et il y a dans cette cargaison un personnel humain dont j'aimerais me porter acquéreur. Vous voulez dire de la main d'œuvre pas chère? Puis ils se marrent les deux comme des baleines. Et là, les dents ultra serrées, genre à la limite de craquer, c'est cela, oui, en effet. Je ne vous conseille pas de vous énerver et de me toucher. C'est la peine de mort qui vous attend si vous touchez l'un des dorés de Onyxa. Je n'en ai pas l'intention, je vous ai juste dit que je voulais me porter acquéreur. Vous ne vous porterez acquéreur de rien du tout, ces hommes sont déjà vendus. Et vous n'avez pas besoin de savoir où ils sont allés. Maintenant déguerpissez. Puis t'as l'autre qui dit cassez-vous, dégagez. Que les dieux aient pitié de vos âmes, et je me retourne. Ouais, Et ça ju- reste- Et Pardon, juste avant de partir, je secoue mes sandales devant eux. Je leur dis la terre qu'a foulé vos pieds n'est pas digne de salir les miens. Oh ouais. Punchline. Punchline. Et là, oui, c'est ça. C'est cela, c'est cela. Et là, vous entendez juste en partant un nain, un draw et un quoi en fait. Puis ils se marrent, ils se foutent de votre gueule. Et au passage, si je vois des esclaves qui ont l'air d'être mal en point plus que les autres, à l'un je donne à boire, à l'autre un mot d'encouragement, etc. Ah bah t'as du taf, hein. Il y en a qui ont le dos complètement déchiré de coups de fouet. Il y en a d'autres qui saignent des pieds, qui saignent des épaules à force de porter des trucs. Des qui ont l'air squelettiques. Voilà, tu passes 15 minutes dans l'allée quoi en gros. Bah je peux pas m'empêcher de le faire et j'ai la nausée, je me sens mal pour eux, Enfin bref, j'essaye de leur apporter un petit peu de chaleur humaine au passage, quoi. Au moment où vous arrivez au niveau de la ruelle des artisans, vous avez cette personne là qui tourne, qui vous siffle et qui vous dit de venir. Et il vous fait bonjour messieurs. Écoutez, j'ai les oreilles qui traînent et j'ai pas pu m'empêcher d'écouter ce que vous disiez. Vous devez avoir une veine de tous les diables. Je me nomme Camelot Dias, je suis moi aussi ce qu'on appelle un doré ici. Je m'occupe de fournir des armes à la garde et à l'ordre d'Émeraude. Et je vends aussi des armes sur mon stand là en ce moment. Mais je n'aime pas beaucoup ce qui se passe dans ce quartier. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est une honte, C'est un ami une à vous indignité. Malheureusement, c'est la coutume par ici. L'humain est une marchandise comme une autre. Tout est bon à commercer en Bellaria. Mais nous n'allons pas refaire le monde aujourd'hui. C'est vers Saphira qui est partie la cargaison que vous cherchez. Merci. Merci infiniment. Vous me réchauffez le cœur. Il le faut bien en ces temps durs. Hein. Saphira se trouve au nord. Vous ne l'atteindrez pas facilement. Les routes sont très dangereuses. Et il vous faudra environ quelques semaines pour la joindre. Mais si vous devez vraiment y aller, c'est là-bas que se trouve ce que vous cherchez. Et n'étant pas un habitué des lieux, quels sont les prix pour un esclave? C'est une marchandise très rare et très chère. Eh bien, disons un esclave de qualité moyenne en bonne santé. Combien se vend-il?
Je n'aime pas parler comme ça des êtres humains, mais je dirais que dans les 1000 pièces d'or peut-être. Voire un peu plus. Très bien. Donc il faut que j'en compte bien 5000. Un bon coup de hache dans la tête du boss, c'est plus gratuit. J'ai justement des bonnes haches, mais... Vous voyez, je vais vous expliquer quelque chose. Les marchandises vendues ne sont pas revendues. Il vous sera impossible de racheter la dette de cette personne. Mais pourquoi donc? Comment un esclave peut-il être affranchi? Un esclave est affranchi seulement et uniquement par le maître qui l'a acheté. Il faut que vous sachiez que ces bateaux parcourent le monde entier pour aller chercher des esclaves. On ne les trouve pas au coin de la rue. Qu'ont-ils de spécial par rapport aux autres humains? Ce sont des esclaves. Oui, mais vous dites qu'ils sont rares et n'importe quel bois fait feu. Alors pourquoi eux plutôt que d'autres? Il faut savoir que nous avons une religion un petit peu spéciale. Nous ne pouvons pas prendre des croyants, des fidèles pour les mettre esclaves. C'est pas possible. Nous sommes obligés d'aller les chercher ailleurs. Et ces voyages coûtent cher. Et pas beaucoup de pays font encore appel à cette barbarie qu'on appelle l'esclavage. Donc les esclaves sont rares. Les esclaves sont chers. Très bien. Je vous remercie pour ces renseignements. Vous m'avez été d'une aide précieuse. Oui. N'hésitez pas à repasser par là si vous avez besoin d'une bonne arme. Je penserai. Soyez bénis. Est-ce qu'il y a déjà eu des histoires d'esclaves qui se seraient enfuis, qui auraient réussi à briser leur chaîne? Oui, ça arrive de temps en temps. S'ils ne sont pas retrouvés par les lignées ou par les maîtres, ils peuvent s'enfuir. Bien sûr, ça arrive. D'accord. Mais il faut être très discret et très fort pour pouvoir échapper aux reines. Faut donner de soi. Et il faut donner de soi et ne pas prendre un bateau dans la ville dans laquelle nous avons été esclaves, par exemple. C'est mieux. Très bien. Je jette un coin d'oreille et un bout d'œil au pied mécanique de notre cher ami. Je sais plus quel prénom t'as annoncé. Marvin. Marvin, voilà. Je pense à notre cher Marvin et puis je me dis, donner de soi. Et cette pensée s'évanouit. J'aimerais bien parler un petit peu avec le gars là qui est devant nous là. Avec Camelot. Ouais, exactement, j'aimerais lui poser quelques questions quoi. Bah vas-y, annonce la couleur. Je vais m'approcher de mes compagnons puis je vais leur dire j'aimerais bien parler avec le gars qui est juste là si on a le temps. Juste j'ai quelques questions à lui poser si ça vous dérange pas. Mais... Faites donc mon ami. Vas-y, dent blanche. Vous m'avez l'air... Vous êtes un noble, non? Vous avez l'air de quelqu'un d'important. Ce qu'on appelle des dorés. Ouais, un mec en or. Parce que je suis doré. Vous m'avez l'air d'une personne fortement instruite sur ce qui se passe sur ce continent. Je ne sais pas pourquoi, mais vous m'inspirez confiance et j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un de bien. Ah, nous avons un point en commun. Il y a quelque chose dont j'aimerais vous parler. Vous voyez, si je suis venu sur ce continent, ce n'est pas juste pour faire du tourisme ou pour assister au carnaval. Je cherche quelque chose d'enfoui. Comment dire, une sorte de technique ancienne, on pourrait dire. Une technique ancienne. Dompter des dragons? Non, c'est pas vraiment ça que je suis venu chercher. Il s'agirait plutôt d'une technique qui sert à animer des tatouages. Et là, je lui dévoile mon torse, et je lui montre mon tatouage et je lui demande est-ce que vous en avez déjà vu des comme ça? Tu vois qu'il l'observe attentivement. J'ai entendu quand j'étais jeune. C'était dans un conte. Un conte, vous Qu'est-ce dites? que c'était déjà? Qu'est-ce que c'était? Ah oui. Oui. C'était le conte du dessinateur. Oui, c'est ça. Des gens qui sculptaient des animaux. Mais pour faire quoi déjà? Je crois qu'ils vivaient dans le nord. Il me semble. Dans le grand nord.
dans le Grand Nord. Hein. Mais écoutez, il y a sûrement des gens qui en savent plus que moi sur ça. Allez faire un tour du côté de l'allée magique peut-être. Puis là il t'attrape juste la main mais gentiment, tu sais. Puis il dit de t'approcher pour qu'il te dise quelque chose à l'oreille. Alors je me laisse faire et j'écoute ce qu'il a à dire. Faites très attention à vous. Très très attention à vous. Lord d'Emeraude veut quelque chose. Il prône le racisme. Il y a quelque chose qui se passe. Ils essayent de mettre... Je ne sais pas comment l'expliquer, mais ils essayent de faire passer toutes les mauvaises choses qui se déroulent sur ce continent sur la peau de quelqu'un d'autre. Faites très attention à vous. Très très attention. Conseil d'amis.